Et voici l'entrée en jeu des deux équipes. Le Stade Malherbe de Caen accueille le SC Aubagne-Herbel pour cette journée inaugurale de National 2025-2026. On va voir tout de suite le 11 concocté par Maxime Dornano pour sa première en tant qu'entraîneur du Stade Malherbe de Caen, avec Yann M'Vila, le capitaine, qui sera en sentinelle. Les trois recrues, c'est Leandro Morante qui vient de Martigues, qui sera en défense centrale aux côtés de Didi Gaucho. Il y aura aussi l'expérimenté Maxime Étuin au poste de latéral gauche, et devant ce sera Ivan Botella en pointe qui est arrivé du Restart après un petit prêt en Belgique du côté de la Louvière la saison dernière. Et sur les ailes, vous verrez Mohamed Hafid et Bilal Brahimi. Voilà pour le 11 de départ du Stade Malherbe de Caen, avec un entrejeu qui était plutôt habituel la saison dernière. Lorenzo Rajo et Noé Le Breton. 16 arrivées du côté d'Aubagne à l'intersaison, un effectif considérablement chamboulé. Parmi les rescapés de la saison dernière, il y a Jordan Gilles, le gardien, il y a Kassim Mdaoma en défense centrale, Bilal El Kadouri aussi, et Sofiane Boudra notamment, qui sera sur l'aile gauche. On notera la titularisation de l'ancien Manso Adam Oudjani sur l'aile, ainsi que l'attaquant Kylian Silla en pointe. Dans l'entrejeu, l'arrivée d'Alassane Diaby, l'ancien Nancéen. Retrouver la victoire, retrouver de l'enthousiasme et surtout remonter immédiatement en Ligue 2. Ce sont les ambitions du Stade Malherbe de Caen. En face, Aubagne aimerait continuer à jouer les troubles fêtes comme la saison dernière et s'assurer un maintien tranquille cette saison avec son équipe New Look. Et pour l'instant, on essaye de construire du côté des Normands. Oh, la belle ouverture de Yann M'Vila pour la frappe enchaînée. Et l'ouverture pied gauche de Brahimi avec Botella qui se bat et qui résiste à Nehari. Botella en retrait pour Brahimi. La frappe de Brahimi, ça passe au-dessus. Mais encore une alerte pour le Stade Malherbe de Caen. Ce n'est toujours pas cadré, mais ça se rapproche. M'Vila avec Valentin Henry qui a un petit peu de chance sur son côté droit, mais qui va rentrer dans l'axe, qui s'appuie sur Bilal Brahimi. L'ouverture à l'opposé pour Mohamed Hafid qui revient sur son pied droit. La frappe de Rajo enchaînée, la parade en deux temps de Jordan Gilles. Le pied gauche de Lorenzo Rajo. Tir au premier poteau, la déviation de la tête et l'ouverture du score de Yann M'Vila au second poteau, renard des surfaces. Le Stade Malherbe de Caen qui mène 1-0 face à Aubagne. Et les corners qui n'avaient pas donné grand chose jusqu'à présent. Beaucoup de sueur froide dans la défense aubagnaise, mais cette fois-ci, la déviation au premier poteau de Dieudonné Gaucho et Yann M'Vila qui, de la tête dans les 6 mètres, rodé au second poteau, et vient délivrer le Stade Malherbe de Caen. 1-0 pour les Canets. Il y aura 3 minutes de temps additionnel dans ce premier acte. Oh, attention, une dernière action peut-être avec le Breton qui s'infile dans la surface. Ça revient sur Bilal Brahimi pour Hafid qui écarte côté gauche sur Étuin. De nouveau la frappe de Lorenzo Rajo, mais c'est directement dans la niche de Jordan Gilles. Et c'est la pause ici à Michel Dornano. Le Stade Malherbe de Caen mène 1-0 face au SC Aubagne-Herbel grâce à un but de la tête de son capitaine Yann M'Vila à la 39e minute de jeu. Et c'est parti pour ce second acte pour les Canets qui vont essayer d'enfoncer le clou face à des Aubagnais qui ont essayé de se montrer beaucoup plus dangereux, tranchant et menaçant offensivement. Peut-être là tout de suite avec ce premier long ballon. Mais le duel de colosse entre Didi Gaucho et Kylian Silla est encore remporté par le défenseur ivoirien. Et nouveau coup franc pour
les Malherbistes avec Lorenzo Rajo. Rajo au 6 mètres, c'est renvoyé par la défense d'Aubagne. Le ballon qui traîne, on a du mal à se dégager. Finalement, c'est fait par Kassim Mdaoma. Henry qui récupère le ballon, qui écarte côté droit sur Dieudonné Gaucho, resté aux avant-postes. Afid qui se retourne, le centre pied gauche au 6 mètres. Oh la parade, mais ça a bien suivi. Et le Stade Malherbe Caen qui mène 2 buts à 0 grâce à Vinicius Gomez qui vient de rentrer il y a quelques minutes et qui vient faire exploser le stade Michel Dornano. 2-0 pour les Malherbistes qui se détachent dans cette journée inaugurale. Et encore une fois, ça vient d'un coup de pied arrêté. C'est le prolongement du coup de pied arrêté précédent. La tête de Vinicius Gomez, c'est lui qui vient la mettre au 6 mètres. La parade très belle de Jordan Gilles, mais qui repousse sur Vinicius Gomez qui a suivi et qui vient tacler à terre le ballon et catapulter le cuir au fond des filets. Ça fait 2-0 pour les Canets face à Aubagne. Contrôle un peu long et le retour défensif d'Ivan Botella applaudi par Michel Dornano. Et Thuin. Afid en 1 contre 1 face à Hamidou Ali. Petit passement de jambes pour essayer d'éliminer le latéral droit. C'est fait. Afid qui rentre dans la surface. Le centre en retrait avec l'arrivée derrière de Bilal Brahimi qui vient inscrire le 3e but pour Malherbe. L'addition devient très lourde pour le SC Aubagne-Herbel. 3-0 pour les Canets à la 55e minute. C'est Valentin Henry, je me suis enflammé sur Bilal Brahimi qui est venu féliciter tout de suite Valentin Henry, mais c'est bien Valentin Henry qui alourdit le score et marque ce 3e but pour le Stade Malherbe. Ouais, ça devient très très compliqué pour les Aubagnais qui se mettent en difficulté tout seuls là, avec cette passe en retrait d'Hamidou Ali et les Canets qui poursuivent, galvanisés par Michel Dornano. Et le coup franc à suivre tiré tout de suite par Adam Oudjani au second poteau pour la tête de Diaby, la remise de Silla et la volée ensuite magnifique d'Amada et l'envolée de Mandrea pour éviter qu'Aubagne ne marque son premier but en national cette saison. Et le danger qui se précise sur la cage de Mandrea depuis quelques minutes. Le centre et le parade de Mandrea sur cette frappe de Silla, c'est pas terminé. Boudra, la frappe contrée. Bagbema. Bolumbu. C'est bien joué, ça arrive avec Ivan Botella qui va se présenter seul face à Jordan Gilles. Botella, ça passe à côté. Il rate le cadre, l'attaquant canet. Et il rate la balle du 4-0. Et ça écarte sur Nehari Oudjani. Le centre, attention à la reprise de Bilal El Kadouri, mais il y aura un pénalty pour Aubagne. L'accrochage de Dieudonné Gaucho sur Kylian Silla. Et ce sera un pénalty pour le SC Aubagne-Herbel. 80e minute de jeu. Et Aubagne qui a l'occasion de revenir à 3-1 avec Kylian Silla. Kylian Silla. Et c'est stoppé par Anthony Mandrea. La soirée cauchemardesque jusqu'au bout pour Aubagne qui ne convertit pas ce pénalty. Des hors-jeux à gogo et surtout un pénalty raté. Soirée très très dure pour le nouvel attaquant d'Aubagne. Et attention avec le 2e carton jaune et le rouge. Le rouge pour Dieudonné Gaucho sur cette faute sur Sofiane Boudra. Mvila pour Bolumbu. Et la petite passe en rupture. Mal ajusté, c'est terminé. Victoire éclatante du stade Malherbe Caen
3-0 face au SC Aubagne-Herbel. Une victoire sans contestation possible pour les Canets qui lancent parfaitement leur mission remontée en Ligue 2 dans ce championnat de national 2025-2026. Première réussie.